fait uniquement du skate. J'ai commencé il y a à peine un an, il y a un mois on va dire. C'est ma façon de m'amuser, de me défouler. On pratique la trottinette freestyle et le skate. Moi je fais que du street. Quand tu fais de la trottinette, Ouais. que street aussi? Ouais, que street. Que street. La trottinette freestyle. Plutôt street, t'es plutôt ball, t'es plutôt les deux? Bah, j'aime bien faire un peu des deux, ça varie. Bah, du skate, je fais du flat, enfin, c'est pas vraiment du ball. Ouais, je fais que de la trotte, mais je fais pas du skate. Skateboard, surf dans les vagues et foil surfing. Bah, ça dépend, on va dire, des points de vue. Parce qu'il y en a certains, ils vont être plus dans la confrontation, et plus d'autres qui vont être un peu dans l'entraide. Ouais, il y a une espèce de concurrence entre les disciplines ou... Non, pas vraiment. Ouais, ça va, y a pas de problème pour ça. Ça dépend des skateurs. Ouais, non. Il y en a 2-3 qui cassent les couilles, mais c'est souvent des gens qui roulent pas à Mons, du coup. Bah, ici, le truc qu'il y a le plus, c'est le skate et la trotte. De temps en temps, il y a souvent des BMX aussi qui viennent. Quelques rollers, mais sans plus. Et ici, il y a du tout honnêtement, c'est un parc d'hiver, il y a du roller, du BMX, de la trottinette. J'ai même déjà vu des gens arriver avec des skateboards mais avec 2 roues. Ouais c'est ça, c'est un parc d'hiver, c'est varié, il y a beaucoup de choses. Un skatepark en béton avec un peu quelques courbes, quelques rails, quelques curbs, un petit set de marche. Un gros ball, une partie street avec des rails, des curbs. En fait, c'est bien d'avoir un skatepark polyvalent. Une petite rampe, ça, Ouais. des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, des petites montées, des petites descentes, comme au skatepark de Bruges. Bah, des rails et des curbs et des marches aussi. Alors pour mon avis personnel, vu que je fais que de la rampe, c'est beaucoup de rampe, mais je conseille aussi tout ce qui est module de flat, des curbs, etc. parce que c'est intéressant à savoir faire, honnêtement. Parce que même moi j'ai été bloqué vu que j'allais que dans les balls, mais avoir quelques extensions en plus, c'est cool. Des points négatifs ici au skatepark de Mons? Bah, juste le dragon que j'aime pas parce qu'il sert à rien. Allez, on sait pas faire beaucoup de trucs dessus. Enfin, après, peut-être qu'il y a des gens qui seront se démarquer dessus, mais franchement, en 4 ans, j'en ai vu peut-être 10 l'utiliser. Bah, il devrait que ce soit assez accessible déjà. Ok. En centre-ville, ce serait bien. Après, pour les modules, genre des pyramides, ce serait bien que ce soit plus accessible aussi. Avoir plusieurs lignes aussi, parce qu'ici, en fait, souvent, on fait tout le temps la même chose en fait en boucle. Ok. Ça change pas trop. Ouais, il n'y a qu'un seul sens, c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est ça. Pour tout le monde, ce serait bien qu'il y ait une partie ball et une partie street, mais pour moi, enfin en tout cas moi, une partie street ça me suffit. Ici, il est fort petit dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui viennent, du coup il est trop petit et des fois ça devient impraticable. Un skatepark avec un ball et une grosse partie street. Le skatepark de Mons, ça pense quoi? Il est pas mal, mais la partie street elle est pas très très grande. C'est le seul problème. Et là, au niveau de la surface du sol, pour vous, c'est quoi le top? Comme ici. Comme ici, béton lissé, quoi. Ouais. Et il faut un gros rail. Un gros rail descente. Bah, pour les gens qui commencent, c'est pas forcément évident ici. Le skatepark de Mons. Je trouve que c'est pas vraiment accessible pour ceux qui commencent. Peut-être mettre des lignes sur le sol aussi, ça pourrait aider. Ça pourrait aider, ça. Et ça... Juste même l'aspect, mettre une ligne de couleur, tu vois, tout le long, ça pourrait faire un peu de la déco, mais en même temps, ça dans la tête mentalement, on se dirait, faut prendre par là, quoi. Les hauteurs, par exemple, un slide de skate, il peut se mettre sur ça. En BMX, c'est impossible parce que les pegs arrivent à 30 cm de haut, donc il faut différentes tailles. Ok. Et au niveau des rampes, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Ici, ça dépend des tailles aussi. Dans la norme rampe qu'il y a là, elle fait 5 mètres 20 de haut. En skate, personne n'arrive au-dessus. En BMX, encore, on arrive facilement au-dessus, en roller aussi. Ok. Donc ça dépend ce qu'on veut faire avec. Quoi. Les parties plus roulantes et plus aériennes, c'est BMX et trottinette. Les parties plus flat et près du sol, souvent les skates. Nous pensons toujours pour le plus utopique ou pour le plus bonne réalisation.
Je pense que c'est bien pour aller au-dessous un pont, quelque chose, quand il pleut, pour le vent. Donc quand même c'est à l'extérieur, mais tu peux l'utiliser aussi dans l'hiver. Ouais. Et je pense les éléments dedans, voilà, je pense du jour d'aujourd'hui, vous faites un peu le research et parlez avec les gens qui le construisent, on veut ci, on veut ça. Et eux, ils sont experts, donnent aussi leurs idées. Et comme ça, vous pouvez le mettre ensemble pour... Et pour un bon skatepark, c'est mieux d'avoir qu'une partie street ou c'est bien d'avoir street et ball? Le jeu aujourd'hui, c'est un peu tout aller ensemble, mais quand même, vous pouvez avoir un truc séparé, transition, et une partie street aussi, mais vous pouvez aussi l'intégrer ensemble avec le flow. Comme ça, tu as des courbes et des quarter pipe et des streets qui sont ensemble. Donc, parce que les styles sont aussi un peu en train de se mélanger, comme aussi la discipline park. X Games et World Skate Games. La grande question, c'est combien de mètres carrés vous avez à peu près? C'est 50 mètres sur 50 mètres, donc c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est très grand. Beaucoup. Par contre, c'est 1000 mètres carrés, non 3000. Ouais, 3000. 3000 mètres carrés. Comme ça, c'est peut-être intéressant pour dire, et on va faire une partie pour le bowl et le half-pipe transition, et une partie pour le street. Et à part de ça, entre les deux, le connecter avec un peu de flow. Allez, pour prendre en considération, il y a des arbres, comment le soleil est avec l'hiver et l'été. Ouais, parce qu'à l'hiver, le soleil peut être en bas et la partie transition ne peut pas sécher, des choses comme ça. Ok. Bon, je pense que c'est intéressant pour considérer. On travaille avec un genre de police ou social servants qui sont un peu le contrôleur pour le parc. Mais les gens qui gèrent le parc ou contrôlent le parc, ça doit être les strongholders, les skateboarders qui sont dans le parc. Travailler avec ensemble, un bon dialogue avec les skaters, avec les ASBL qui les représentent et avec le commune aussi pour gérer la pollution, les litres, tout pour garder le skatepark propre, pour regarder quand il y a les feuilles les arbres qui tombent, qui rentrent dans le bowl. Ce qu'on fait souvent quand il y a des grosses soirées qui se font où il y a plein de trucs par terre, ce qu'on fait c'est qu'il y a un bâtiment juste devant et on va demander un balai quand ils le veulent bien. Et on essaye de balayer ou alors on appelle le gérant du skatepark pour essayer de nettoyer ça avec. Parce que ça arrive très souvent que des gens viennent dégrader comme ça pour le plaisir et on est dégoûté parce que déjà c'est un peu une perte de temps parce que allez, on a même le seum parce que c'est notre je veux dire moi le skatepark ça fait longtemps que je suis ici, c'est un peu comme ma deuxième maison et ta maison t'as envie qu'elle reste propre tout le temps tu vois.